Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Avant de commencer le tirage, j'aimerais faire une petite annonce parce que ce que vous voyez ici, ce sont des baguettes de sourcier. Vous connaissez probablement déjà, on peut les utiliser pour poser des questions à ses guides, à ses anges, les ancêtres également. Je me connecte aussi aux défunts à l'aide de ces baguettes, mais je ne vais pas encore les utiliser aujourd'hui. C'est juste pour faire cette annonce. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos questions en commentaire, que ce soit d'ordre spirituel, ça peut aller dans tous les sens. Je sélectionnerai bien évidemment les questions. Ça peut être aussi des questions d'ordre privé, mais alors il va falloir que j'utilise votre pseudo ou votre nom. Il faut savoir aussi que ces baguettes-là, ça fait un petit temps que je les utilise, un petit temps, je dirais peut-être un mois. Mais avec moi, j'ai remarqué, par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, les baguettes ne font pas de grands mouvements. Je reste le plus tranquille, stable possible, sans que ma respiration ait un impact sur... Parce que c'est vraiment très très sensible, hein, vous voyez comment ça bouge. Alors, ce que je fais, moi, pour avoir des questions, des réponses oui-non, c'est que je me connecte à l'énergie, je ressens fortement les choses et souvent je ressens les vibrations dans les mains. Ce qui fait que pour la personne en face de moi, elle ne s'aperçoit pas trop si c'est un oui ou un non, parce que des fois ça bouge tellement, c'est tellement minime que c'est plus un ressenti que j'ai, et les baguettes sont là pour, on va dire, comme une aide, quelque chose de plus en plus. Et c'est toujours impressionnant de voir quand ça bouge réellement beaucoup. Je dois vous dire aussi, enfin, peut-être ça ce sera pour la prochaine vidéo, je ne vais pas en dire trop. En tous les cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions, si ça vous intéresse bien évidemment. Je ferai de toute façon une vidéo avec des questions que j'aurai préparées à l'avance. Mais sautez sur l'occasion pour vos questions oui-non. Voilà, ça c'était donc pour l'annonce. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir quel sera votre prochain succès, dans quel domaine, qu'est-ce que ce sera plus exactement. Vous avez le choix entre ces 4 cartes ou les 4 cristaux. Pour le groupe numéro 1, nous avons le quartz tourmaline avec la carte Abracadabra. Désolée pour les ombres, hein, c'est un peu embêtant, mais on va faire avec. Pour le groupe numéro 2, nous avons le quartz fumé. Et la carte, c'est l'amour de sirène. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'opale de feu. Et la carte, je pourrais la traduire par un long chemin de retour, ou le retour vers la maison, mais en tous les cas un long chemin. Pour le groupe numéro 4, nous avons la calcite bleue. Et ici, c'est la carte de la liberté. Suivez votre intuition pour faire votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, qu'est-ce que vous attirez à vous? Nous allons tout de suite découvrir ça. Alors, je me connecte à votre énergie. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, nous avons la carte du cœur. Je vais plutôt la mettre ici. Ah, et à celle-ci aussi. Et le chien. D'accord, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Waouh, on va faire comme ça. Projection. C'est incroyable parce que si vous remarquez ici, les deux cartes ont quelque chose de similaire. Ce sont les bâtiments. Et en plus, cette femme qui prend beaucoup d'espace, elle est plus grande même que les bâtiments, elle touche les étoiles. Il y a
quelque chose de grandiose qui se prépare dans votre vie, quelque chose de grand. Ça va être très intéressant votre tirage. Ça c'est génial. Alors, je vais prendre également, on va faire peut-être d'abord l'oracle G. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous attirez à vous? L'oiseau, les chiffres et l'avion avec le bateau. Nous avons également le désert, l'escargot et l'hiver. D'accord. Ça, c'est votre état d'esprit actuel. Pour la plupart d'entre vous, on va parler relations, on va parler surtout des liens, des relations. Que vous soyez célibataire ou pas, peut-être qu'on va même parler des amitiés, vu on a ressorti ici le chien. Je pense pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire et à la recherche de la personne idéale pour vous, vu qu'on parle d'une très grande manifestation dans votre vie, je vois qu'il s'agit d'une rencontre. Sauf que cette rencontre ne va pas se faire tout de suite. Donc, quand on dit que vous attirez à vous la nouvelle relation, c'est une chose que vous manifestez à vous parce que vous êtes déjà dans cette vibration, mais concrètement, vous allez plutôt avoir plus d'opportunités d'ici après l'hiver. Voilà, on va dire ça comme ça. Vu que la carte de l'hiver, elle est ressortie, même si c'est un tirage intemporel, que vous tombiez sur cette vidéo à un autre moment, ce ne sera pas dans les 3 mois que ça va se passer. Mais d'excellentes nouvelles après les 3 mois. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un voyage que vous allez entreprendre à l'étranger. On parle ici d'un voyage en bateau, en avion, d'un long trajet ou d'un long voyage, mais je verrai plutôt l'étranger dans ce cas-là. Ça peut être un voyage qui n'a pas été réellement préparé, ça se fait à la dernière minute. En tous les cas, ce n'est pas un voyage que vous préparez depuis des mois et des mois. La rencontre se fera à ce moment-là. Je vois également que pour l'instant, c'est une énergie assez lente, où c'est comme un fardeau. Les jours, il y a moins de lumière aussi pour la plupart d'entre nous. Il fait plus vite noir. On voit ici la lune qui ressort. Ça me fait penser aussi à la lune d'ailleurs. Il y a comme une envie de s'échapper, une envie de voir du monde, du soleil, de s'amuser, d'être dans la chaleur. Et je pense que pour vous, l'hiver va être un peu rude. C'est vrai au niveau mental, ça va pas être comme ça tous les jours, bien évidemment, mais c'est l'énergie que l'on capte pour l'instant. Mais vous allez avoir d'excellentes nouvelles une fois l'hiver passé. Parce que même si la carte de l'hiver est ressortie ici, je dirais que même si ce voyage se fait au mois de février et que logiquement on est encore en hiver, vous serez déjà dans un tout autre état d'esprit. Parce que réellement, la chose que vous manifestez, c'est une grande et durable relation amoureuse. Ça, c'est pour une partie de votre groupe. En tous les cas, c'est ce que je vois. Si maintenant vous êtes en couple, que vous êtes vraiment très heureuse ou très heureux avec votre partenaire, je ne vous vois pas changer de partenaire, mais c'est avec lui ou avec elle que vous allez faire ce voyage. Peut-être qu'il s'agit d'un voyage de noces. Peut-être, alors là c'est très spécifique, mais peut-être que vous avez prévu d'aller à New York, c'est ce que j'ai vu. Parce qu'en plus, cet oracle est lié aussi, je pense, à cette ville. Pour d'autres, ce serait plutôt Rome. Enfin, une grande ville, une ville assez touristique. Et peut-être que vous allez partir avec votre meilleur ami. Si c'est par rapport aux amis, ce serait plutôt 1 ou 2 amis maximum. Je ne vois pas un grand groupe d'amis. Mais ce que vous manifestez en tous les cas, ce sont des relations beaucoup plus harmonieuses où vous sortez de ce train-train quotidien, vous en avez tellement besoin. Ça ici, c'est une énergie très lourde. C'est vraiment le fardeau, c'est la lenteur. Il n'y a rien qui se passe, on a besoin de nouveautés, on a envie de changer d'air. Et pour l'instant, ça ne peut pas se faire. D'où probablement la frustration que vous ressentez ou cette envie de grands changements. Si vous n'avez pas envie de partir à l'étranger, de faire ce voyage, cette carte
représente surtout une sorte, je dirais, d'élévation. Parce que c'est cette rencontre fortuite, cette rencontre qui était quasi inespérée, qui va vous tomber dessus et qui va vous apporter tellement de bien-être, tellement de joie et de bonheur dans votre quotidien. C'est quelque chose qui est complètement inattendu. Et pour moi, c'est surtout une rencontre. Alors, quand je me connecte à cette énergie, c'est une rencontre dans un endroit complètement insolite. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Donc si ça ne concerne pas l'étranger, bien évidemment, si vous ne partez pas, il s'agit de quelque chose de complètement inattendu. Peut-être quand vous êtes en train de faire du shopping, ça c'est un exemple, ou quand vous faites vos courses. Faites attention aussi aux phases de la lune parce que, encore une fois, mon regard se pose sur cette pierre et cette carte ici qui sont similaires. Il y a un lien avec la lune, les astres ici, mais c'est surtout l'astrologie. D'accord? Donc faites attention aussi par rapport à, je dirais surtout, bon pour faire simple, les phases de la lune, la pleine lune. C'est ce que je ressens le plus. Pour certains, je verrai aussi qu'il y a une activation lors d'un signe dans la planète de Jupiter, mais c'est tellement vaste, je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. En tous les cas, il y a de toute façon un lien. Si l'astrologie vous intéresse et que vous savez de quoi il s'agit, c'est surtout par rapport à la planète Neptune que je ressens qu'il y a donc cette rencontre et Jupiter. Il y a l'alignement qui se fait, peut-être Jupiter conjoint à Neptune, quelque chose de ce style-là, associé à Vénus aussi, bien évidemment. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot pour avoir plus de précision, plus de détails pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je vais faire encore une fois comme ça. Hop, ok. Alors, on va prendre 1, 2. Ok. Oh! Communication, c'est la rapidité ici. C'est quelque chose qui a encore la notion d'avion. Pour la plupart d'entre vous, je vous vois prendre l'avion, ou en tous les cas faire ce voyage, ce déplacement. Et c'est un long déplacement, on ne parle pas de... Il y a quand même quelques heures quand même qui s'écoulent. Alors ici, waouh! Si ça, c'est pas une magnifique confirmation pour vous, 10 de coupe. Alors, 10 de coupe pour vous, c'est une... Ouh, j'ai entendu une réelle bénédiction. Vous allez avoir un coup de chance. Ça va être magnifique. C'est une énergie où on est pleinement satisfait. Ça veut dire donc pleinement satisfait émotionnellement. On se sent entier, on se sent tellement bien. C'est le summum du bonheur. C'est waouh! Mais regardez-moi ça, vous avez réellement la confirmation. Donc je vous le dis, si vous êtes célibataire, attendez-vous à tomber sur cet homme ou cette femme qui vous correspond totalement. C'est le bonheur complet, total. Parce qu'en plus de ça, vous avez... Oh mon Dieu, c'est incroyable. Bon, cette carte, on va y revenir aussi. Une carte à la fois, mais je suis tellement... je suis vraiment contente pour vous parce que ce que l'on voit ici avec le 4 de bâton, c'est pas seulement une petite relation comme ça, un petit peu de joie pendant 3 mois. Non, c'est la stabilité. On se retrouve avec... Alors, s'il ne s'agit pas de l'homme ou de la femme de votre vie, de toute façon, il y a tellement de joie partagée en famille, en groupe, dans votre couple. Ça va vous faire tellement de bien. J'ai l'impression que ça va s'étaler sur tout au long de l'année 2025. Ici, il s'agit, je ressens que c'est une énergie qui sera là tout au long de 2025. En plus de ça, la carte de Abracadabra, ça vous fait penser à quoi? C'est un coup de baguette magique et on obtient ce qu'on veut. Eh bien, vous avez en plus de ça, pour bien mettre l'accent dessus, pour bien confirmer, la carte du magicien. Le magicien, c'est vous parce que vous manifestez ce que vous désirez dans votre vie. La baguette ici,
avec l'étoile, on touche les étoiles, c'est comme si oui, on décroche les étoiles, on décroche exactement ce que l'on espérait. Alors si vous aviez un désir profond, si vous êtes en couple et que vous avez envie de fonder votre famille, alors il s'agit de ça pour vous. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une stabilité, d'un engagement solide, durable, de la fondation de votre famille, d'avoir des enfants, de créer son cocon, son foyer. Peut-être c'est pas seulement l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être aussi, par exemple, emménager ensemble, trouver la maison de vos rêves. Bon, ici nous avons le 9 de bâton. Ce 9 de bâton, c'est l'énergie qui est encore présente maintenant, c'est ce qu'on voyait ici, hein, d'accord? C'est vraiment, ça reprend exactement ce qui est indiqué ici. Ce sont encore les petites choses qui restent à régler, mais c'est surtout une énergie présente qui a stagné trop longtemps. Donc si ça vous parle, encore une fois, c'est la confirmation pour vous, qui sera complètement transformée, métamorphosée. Vous allez être complètement métamorphosé avec la venue de cette magnifique nouvelle. Encore une fois, il y a la lune qui revient ici. Alors pour certaines, je ressens que ce n'est pas pour la majorité d'entre vous, mais si vous aviez comme vœu de tomber enceinte, il y a un fort lien avec le côté féminin, la fertilité, la lune, les cycles lunaires, les cycles. Il y a de toute façon pour moi la confirmation que ça se fera, mais après les 3 mois. D'accord? Et pour clôturer votre message, je vais prendre une dernière carte pour voir si peut-être on peut avoir, encore une fois, la confirmation ou s'il y a un conseil de la part de vos guides. Ok, pour le groupe Abracadabra. Pour le groupe numéro 1. Oh! Alors, attendez, parce que là, il y a un peu trop de cartes. 3 cartes. Je demande une carte. Une carte, s'il vous plaît, précise. Une carte pour le groupe. Ok. Phénix, numéro 25. Donc, préparez-vous au renouveau qui va se produire dans votre vie après cette période. Ici, on parle de période de crise. Je dirais que c'est plutôt, bon, pour la plupart, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une période de crise, mais je dirais que c'est surtout après cette grande fatigue mentale, après cette longue période de célibat où vous en aviez assez d'être seul. Ici, on parle quand même d'un changement majeur. Ça se manifeste pour vous. Vous allez être une toute autre personne. C'est vraiment ça, le phénix, c'est on renaît de ses cendres, donc on devient une toute autre personne. Avec la venue de cet enfant, de cette femme ou de cet homme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour vous? Le voyage aussi qui va être peut-être aussi complètement transformateur. Si c'est un voyage comme une quête spirituelle que vous faites, un voyage qui est lié à cette ouverture du cœur, de la spiritualité. Ça me fait tout de suite penser à l'Inde aussi. Si vous avez prévu un voyage comme ça, peut-être le Mexique aussi. Il y a cette phase transformative pour vous qui va vous... C'est la manifestation que vous espériez qui va vous apporter ce total renouveau dans votre vie. Et quel renouveau! Tellement de bonheur, d'amour, de complicité, de partage, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, il y a tellement de bonheur. Vous passerez les journées le sourire aux lèvres. Voilà, cher groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Pour le groupe numéro 2, ah, c'est cette carte-ci. Nous avons le bateau. Peut-être, non, une carte, ok. Et ici, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que le groupe numéro 2 manifeste dans sa vie? Alors, on a la petite bougie,
le renouveau printanier et le pissenlit. Alors, je vais me connecter à cette énergie. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ce que je vois comme tout premier message, c'est dans le cas où vous êtes en couple et qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas, ou que vous avez toujours eu du mal à trouver un accord, des compromis. Il y avait une certaine dissonance, des discordes, il y avait une certaine, j'entends même méfiance, parce que si vous observez bien, ici c'est une sirène, ok? Une sirène, et ici c'est un être humain. Ensemble, c'est un peu compliqué pour que ça marche, vu que ce n'est pas les mêmes espèces, d'accord? Sauf que ce que je vois, c'est que ça se transforme et vous réussissez à trouver un accord pour que les deux soient, pour que le couple soit équilibré et stable, pour que chacun y trouve son compte. Ce que je vois également, c'est que peut-être qu'il s'agit de différentes cultures, vous venez de deux cultures différentes, des religions différentes, une façon de penser antagoniste. Voilà, s'il s'agit d'une grande différence de ce style-là, je vois que vous réussirez à trouver un accord. Peut-être aussi qu'il s'agit des familles, par rapport à votre belle famille, que dans votre couple tout allait bien, mais qu'il y avait des soucis par rapport à la belle famille. Pourquoi c'est rouge ici? Je regardais ici le rouge. Il y a... Qu'est-ce que c'est pour vous? Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis ici, dites-vous que c'est en train de changer et que ça va s'apaiser. Il y a un renouveau par rapport à tout ça. Je vois également que pour certains, la période, surtout des fêtes de Noël, va vous rapprocher. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va apaiser les relations qui étaient tendues, si tel était le cas. J'entends aussi que de l'eau a coulé depuis. Peut-être qu'il s'agit d'une ancienne dispute, mais vous réussirez à passer outre. Donc, le tout premier message, qui est probablement pour la majorité d'entre vous, c'est pour vous dire que les relations tendues que vous aviez, que ce soit avec votre partenaire, avec votre belle famille, ou je vois plutôt un groupe, peut-être que c'était vous en tant que couple par rapport à un autre couple ou un groupe d'amis, d'accord? Je vois que là, ça va se calmer, vous allez vous retrouver, on baisse la garde et il y a une énergie beaucoup plus légère. On s'adapte à la situation, voilà, on s'adapte aux gens, on met de l'eau dans son vin. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous manifestez? Oh là là, il y a un autre message ici. Hein. Waouh, ça c'est génial. Alors, ici on parle clairement de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de vous. C'est vous qui allez recevoir. Alors, pour la plupart d'entre vous, je verrai qu'il s'agit d'une grosse somme d'argent. Peut-être que vous gagnez un gros prix. Peut-être c'est pas réellement de l'argent, mais c'est un cadeau qui vaut vraiment beaucoup d'argent. Et peut-être que vous allez vouloir le revendre pour faire de l'argent. Il y a d'excellentes nouvelles à venir. Je dirais même qu'il s'agit d'une grande... Alors ici, je vois que c'est quelque chose que vous avez réellement prié pour l'avoir. C'est un rêve qui va enfin devenir réalité parce que vous l'avez ardemment souhaité. Vous y pensiez tellement fort. Vous avez manifesté, vous avez fait des visualisations, vous avez fait du journaling. Vous avez mis toute votre énergie à pouvoir accomplir et à pouvoir recevoir cette chose qui est, pour la plupart d'entre vous, matérielle. Et comme il y a la carte de l'hiver qui est ressortie, c'est quelque chose que vous recevez maintenant, dans le courant du mois,
je verrai pour la plupart d'entre vous, en fait, le mois de janvier. En plus, je remarque qu'il y a 2 oiseaux. Alors ça, c'est un message spécifique pour certaines d'entre vous, ou certains, dans le cas où vous avez 2 enfants. C'est eux aussi qui vont pouvoir bénéficier de ce gros cadeau, de cette abondance. Il y a de toute façon quelque chose d'extrêmement grand, je dirais de beaucoup, c'est la multitude de choses qui va aussi faire réellement plaisir. Ah, c'est peut-être vous aussi. Alors ça, c'est dans le cas où vous avez 2 enfants. Pour la plupart, c'est ça. Hein. Attendez, je me connecte à l'énergie. Ok, c'est des enfants plutôt en bas âge. 2 ou 3 enfants maximum, bas âge, maximum 15 ans. D'accord? Si vous vous reconnaissez là-dedans, je vois que vous allez offrir ce cadeau. Il y a peut-être aussi un déplacement, comme il y a la carte du bateau qui est ressortie. C'est bien possible qu'il s'agit donc de faire un déplacement en famille, de faire plaisir aux enfants. Si vous n'avez pas d'enfants ou que les enfants sont plus âgés, que vous en avez qu'un, enfin que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis ici, je dirais que c'est vous qui recevez cette grande abondance. Ça peut être donc de l'argent, ça peut être une libération d'un poids financier, et je pense que je l'avais aussi mentionné pour une vidéo, je pense que c'était la vidéo précédente où il y avait un groupe. Donc si vous étiez tombé sur ce groupe-là, où il y avait donc cette délivrance financière et que vous allez recevoir de l'argent, ici c'est de toute façon la confirmation pour vous. Donc dites-vous que ça va arriver en décembre, janvier. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, il ne faudra pas attendre plus de 2 mois. D'accord? C'est maximum 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oh, voyons voir. Oh, le cavalier de coupe. Ça, c'est pour le... Et le roi de coupe. Ah bah ça, alors... Ça, c'est surtout un message pour le couple, vu que c'est ressorti ici. C'est pour votre couple. Et je pense que... Voilà, je vais faire comme ça. Alors, découvrons... Mais ça, c'est quand même incroyable. Ici, on a un autre roi. Le roi de denier et la tempérance. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un autre message ici. Ok. Oui, j'ai l'impression que votre groupe, il est un peu divisé. Hein, mais peut-être que la plupart des messages vous correspondent. Tant mieux, alors. Alors, il faut savoir que les coupes, dans le tarot, représentent les émotions, les sentiments. Et c'est de très bon augure pour votre couple. Bien évidemment, on voit qu'il y a énormément de romantisme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ce cavalier, il a un beau bouquet de fleurs, des roses rouges. Des roses rouges qui vous attendent, ça symbolise bien évidemment le côté romantique. On se retrouve à 2, on passe des bons moments à 2. Ça peut être des petites sorties, ça peut être un déplacement, un voyage. On se rapproche, on se sent bien dans son couple. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que quand ce cavalier est associé au roi de coupe, qui est une énergie plus mature, donc dans ce cas-ci, je ne vois pas réellement que ça représente des personnes, hein, mais surtout l'énergie dans votre couple. Et je vois que vous allez vouloir séduire l'autre. En plus, la carte de la sirène, bon, c'est une énergie où on ressent plus le côté féminin, mais on a envie de séduire. Peut-être que vous avez changé votre garde-robe, vous avez une nouvelle coupe de cheveux, vous prenez un peu plus soin de vous, vous avez perdu les kilos superflus. Enfin, bref, il y a de toute façon une énorme attirance. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'attirance, vouloir se faire plaisir et être aux côtés de son ou sa bien-aimée. Et comme je le disais donc, quand c'est associé au roi, on voit que c'est une énergie plus mature, on voit que c'est la stabilité dans le couple, la stabilité dans les sentiments, on arrive à faire la part des choses, on ne se dispute plus pour un rien, on a évolué au sein de notre couple. Et on ne laisse plus les critiques ou les jalousies ou peu importe les remarques des autres affecter le couple. Peut-être aussi, comme on parle de maturité, qu'il s'agit de garder vos problèmes entre vous. De ne pas commencer à éparpiller vos soucis.
à laver son linge sale. C'est comme ça qu'on dit? Enfin bref, vous avez compris. Hein. C'est d'essayer d'arranger les choses à deux, sans qu'il y ait donc des interférences venant d'autres personnes, de la belle famille ou des amis. Non, ça se passe entre vous. Donc ici, je vois qu'on gère les sentiments à la perfection. Hein, peut-être que pour d'autres aussi, comme on parlait de cette différence, peut-être qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus jeune que l'autre, ou beaucoup plus... il y en a un des deux qui est beaucoup plus mature, et bien là on voit qu'il y a hop, un petit rééquilibrage qui se fait par rapport à ça. Donc très très positif. Et puis bon, comme il y a la carte ici, de l'argent qui est ressorti, l'abondance, la corne d'abondance, magnifique. Et que, ça c'était donc un deuxième message, on voit que c'est le roi de deniers. Les deniers nous parlent d'argent et de stabilité matérielle et financière. Quand c'est associé à la tempérance, je dirais qu'ici, il s'agit donc de cette libération par rapport aux finances. Peut-être qu'on se défait d'un poids qui était peut-être sous la forme d'un crédit, ou par exemple les dépenses qu'on n'arrivait pas à gérer. Là, on voit que c'est une belle transformation. On gère ses finances à la perfection. On peut même être tranquille, on peut même faire quelques extras. Je vois qu'il y a de toute façon une bonne solution pour vous parce que vous réussissez à maîtriser. Il y a peut-être aussi une sorte de réajustement qui est fait par rapport aux finances. Dans le cas où vous aviez donc des problèmes financiers, où vous aviez du mal à joindre les deux bouts. Ça pour moi ici, c'est clair, ça confirme parfaitement bien. On gère ça à la perfection, on n'a plus de soucis. On peut commencer à planifier plus loin. Voilà, on ne vit pas au jour le jour. Comme j'avais également mentionné les enfants, eh bien, je vois qu'ici, il s'agit de leur avenir. Que vous mettez quelque chose en place pour stabiliser ou poser les bons fondements par rapport à leur avenir matériel, financier. Il y a peut-être un achat qui est prévu et qui sera là donc pour la durée. Comme par exemple, ça c'est un gros achat, un appartement, une maison pour les enfants. Il y a peut-être quelque chose, peut-être pas spécifiquement ça, adapter ça pour votre situation bien évidemment, mais je vois qu'il y a quelque chose qui est trouvé ici pour, je vois ici les oiseaux, pour moi ça symbolisait aussi donc les enfants si c'était votre message. Je vois aussi que pour d'autres, peut-être pour peut-être 2 ou 3 personnes, mais je le dis quand même, s'il s'agit donc du travail, on voit ici que c'est grâce à votre patience, grâce à votre persévérance, que vous réussirez donc à trouver une stabilité, surtout matérielle et financière, et ce sera donc lié à votre travail. Lentement mais sûrement, vous y arriverez, parce qu'il y a quelque chose que vous allez mettre en place d'ici cet hiver, qui va vous aider donc à stabiliser ou à avoir cette sécurité. Voilà. Donc surtout, poursuivez vos efforts. Si c'était de pouvoir mettre un peu plus de côté, dites-vous de prendre le temps de faire, de bien budgéter tout ça, de bien canaliser chaque dépense. J'ai l'impression ici que pour vous, ça va se faire tout naturellement. Vous allez dire, ok, le moment est venu de vraiment faire attention à ces dépenses et je vois que vous allez bien vous en sortir. Vous avez la tête sur les épaules. Je vais prendre un dernier message, une dernière carte pour vous, cher groupe numéro 2, pour voir s'il y a peut-être une confirmation ou un message supplémentaire pour vous. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande une carte. Une carte, je choisis celle-ci pour vous, c'est la carte du monde. Soyez ouverts aux nouvelles possibilités dans tous les domaines de votre vie. Oui, c'est vrai, comme il y avait le couple ici, la famille, l'argent, les finances, on voit ici que c'est les nouvelles possibilités dans tous les domaines de votre vie. Ah ben voilà, il y a de la place ici. Si les finances vous parlaient, donc n'hésitez surtout pas à investir. La période est propice aux investissements. Et comme c'est des nouvelles possibilités, peut-être c'était quelque chose que vous n'aviez pas encore fait, mais renseignez-vous bien parce qu'il y aura donc de beaux investissements que vous allez pouvoir faire et qui vont pouvoir être fructifiés. Donc, il y a du profit à en tirer pour vous.
Maintenant aussi, ça me fait tilt, parce que la différence que je voyais ici, dans le cas où vous êtes en couple, hein, peut-être que c'était une longue distance, ici, avec le globe. Peut-être qu'il s'agit donc d'une relation de longue distance, mais que vous trouvez donc le moyen de vous retrouver et de trouver une solution pour vous. Voilà, ça c'est encore un petit détail, c'est vrai que c'est venu à la toute dernière minute, mais voilà, pour certains, ça peut vous parler. Voilà en tous les cas ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite découvrir ce que vous manifestez dans votre vie. Qu'est-ce que vous attirez à vous, cher groupe numéro 2? Je vais prendre cette carte-ci et celle-ci. Nous avons la croix et l'arbre. Jusqu'à présent, les groupes ont été très différents. Et j'ai l'impression que pour vous, ici, c'est quelque chose... C'est aussi différent de toute façon. Ah ben ça, c'est une carte qui était ressortie pour un autre groupe, comme par hasard. Je prends encore une carte, peut-être? Celle-ci. Alors, fréquence, résonance, son. D'accord. Alors, quand je me connecte à votre énergie, ce que je vois, c'est un petit côté... Alors, d'abord, ce que je vois, c'est surtout un petit côté nostalgique. Il y a quelque chose que vous avez dû en fait changer certaines choses, certaines parts de votre personnalité pour certains d'entre vous. Il y a eu comme un changement dans votre routine, un changement dans votre façon de penser, et que là, ce que vous manifestez, c'est par rapport à votre nouvelle version de vous-même. Donc là, ça peut être un très grand changement hein, par rapport à ce que vous avez fait. Ça peut résonner différemment pour chacun d'entre vous. Peut-être que des fois, vous vous dites « Ah, c'était bien quand même quand j'étais comme ci ou comme ça. » Mais finalement, pour certains, je verrais qu'il y a eu un changement par rapport à une addiction que vous aviez. Donc quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, mais qui n'était pas bien pour vous, pas bon pour la santé. Vous avez réussi donc à surpasser ça, mais des fois vous y repensez et même si vous vous dites que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose, eh bien il y a ce sentiment où un petit côté nostalgie en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon, si ça vous parle bien sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc ici il y a ce grand changement, cette grande transformation. Ici, ce que je vois, c'est que ça a été vraiment... pour certains, ça a été une... Ah oui, ben comme vous avez la carte du long périple, le long cheminement, ça a été très lourd à faire, très compliqué, très long, mais vous y êtes arrivé. Maintenant, vous vibrez à une toute autre fréquence. Et ce que vous attirez à vous, ça peut être différent pour chacun d'entre vous en fait. Mais si la base de ce que j'ai dit résonne pour vous, continuez à regarder parce que ce tirage, il est pour vous. Il y a pour vous une transformation majeure qui est liée à un travail acharné que vous avez fait, à beaucoup de patience. C'est grâce à l'expérience que vous avez pu vous relever, grâce à cette maturité, l'expérience, j'entends encore, oui. Le deuxième message qui ressort ici, c'est que vous avez été déraciné, c'est-à-dire que vous... peut-être que vous n'avez pas réellement d'attache et que vous voyagez beaucoup, vous n'avez pas réellement un domicile fixe, je veux dire, voilà, d'où cette notion de déménagement, ou peut-être que vous ne vivez pas dans le pays d'origine, dans le pays où vous êtes né, ou dans le pays où vos parents sont nés, d'où le sentiment de déracinement que j'ai eu.
Alors ici, ce que je vois surtout, c'est pour que vous puissiez confirmer que ce tirage, il est pour vous. Parce que réellement, il n'y a pas concrètement une chose qui me saute aux yeux pour voir qu'est-ce que vous attirez à vous. Bien évidemment, ce sont des belles choses à venir, ça c'est certain. Mais j'aimerais demander plus de précision. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 3 attire à soi, attire à lui? Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie, cher groupe numéro 3? J'aimerais avoir des détails précis pour vous. On a la carte du chien, les 2 cœurs, le coquillage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est un mix de tout en fait, hein, chez vous. Ok. Alors, vous manifestez de toute façon une réelle tranquillité d'esprit. Ça, c'est général. C'est un message général pour vous. Après, c'est vrai qu'il y a quelques petits détails. Alors, ce que je vois, c'est que dans le cas où vous êtes, quand j'avais cette notion de déracinement, dans le cas où vous habitez dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, ou le pays d'origine de vos parents, enfin, vous voyez. Je vois qu'ici, vous trouvez vos repères, vous trouvez pour certains aussi la stabilité dans le couple, ou je dirais surtout la fidélité dans le couple. C'est ce que je ressens. Donc vous vous mettez en couple, peut-être que je dirais que vous attirez à vous, mais c'est comme si vous êtes déjà en couple. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire et que ce passage vous parle, c'est une nouvelle rencontre qui arrive pour vous très prochainement, qui va vous apporter donc ce bien-être. Vous allez être moins homesick, moins avoir envie de retourner dans votre pays d'origine, quelque chose de ce style-là en fait. C'est ce que je vois ici. Il y a aussi un bien-être là où on est, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de déménager souvent, si ce message il est pour vous, je vois que là où vous allez être, ou si maintenant vous venez de déménager, je pense que c'est le bon endroit pour vous. Vous allez vouloir y rester un peu plus longtemps que quelques mois ou voire un an. Une meilleure hygiène de vie aussi. Mais ça, c'est parce que vous avez déjà fait le travail auparavant et que maintenant, vous pouvez récolter les fruits de votre dur travail. C'est-à-dire, si c'était un autre exemple, voilà. Si vous aviez fait régime depuis de nombreux mois, là, enfin, vous vous dites, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Enfin, je peux porter les vêtements que je veux et pas uniquement ce qui me va. Vous voyez un peu? Ça, c'est une autre manifestation pour vous. Qu'est-ce que je pourrais voir encore de plus concret? Il y a également un emménagement qui se fait. Alors, ça c'est parce qu'en fait, les messages correspondent. Je prends un peu ce que je ressens et je sais bien tout ne va pas vous parler, mais ce que je vois ici, c'est un emménagement avec votre partenaire actuel. Vous emménagez ensemble et c'est pour du solide. Peut-être que vous viviez chacun chez vos parents et maintenant vous cohabitez. Ça, c'est ce que je vois ici. Mais je vois que la manifestation de toutes ces belles choses se fait grâce à ce que vous avez déjà entrepris avant. C'est vraiment ça, l'accent est vraiment mis là-dessus. C'est sur votre nouvelle façon de penser, votre grande transformation, l'autodiscipline que vous avez eue, qui vous apporte toutes ces belles choses. Alors, c'est vrai qu'on voit aussi les pièces d'or ici. Mais les pièces d'or, je ressens que c'est plus, pour la plupart d'entre vous en tous les cas, je ressens que c'est plus lié à une certaine forme de stabilité. Pas nécessairement les finances, mais plutôt une certaine forme de stabilité. Qui peut être bien évidemment liée aux finances, hein, mais je ne ressens pas réellement qu'il s'agit d'un bonus ou d'une augmentation de salaire. Par contre, je vois que vous réussissez à mieux gérer les finances.
Parce que pour le groupe, je pense le groupe numéro 2, c'était plus, il y avait cette gestion, une bonne gestion, mais il y avait aussi ce cadeau. Pour vous, c'est un peu différent. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif. Parce que quand on a les poignées de main ici associées aux flûtes, pour moi, c'est bien une aide que vous recevez. Et ici, c'est l'aide d'un ou d'une amie ou de quelqu'un de vraiment proche, quelqu'un qui est là pour vous aider, on le voit encore une fois, qui vous offre cette stabilité, qui peut-être que vous considérez aussi comme un pilier. J'ai un autre message vraiment très précis, c'est pour ceux et celles qui ont décidé de tout quitter, de partir loin de votre famille, de partir loin, peut-être de changer carrément, pas uniquement de région, mais de pays, pour fonder votre vie, votre foyer ailleurs. Si c'est quelque chose que vous avez décidé de faire, mais que vous êtes en train, c'est les démarches qui se mettent en place, ou que vous venez de le faire, ici, on a la confirmation que c'était le bon choix pour vous. Parce que c'est à cet endroit-là, dans le pays où vous êtes actuellement, ou dans la région, mais je dirais que c'est loin de chez vous, de votre famille, que vous considérez vraiment comme un grand changement, une grande transformation, c'est là où vous allez pouvoir bénéficier des meilleures énergies de cet endroit. Encore un autre exemple, si vous aviez l'habitude d'habiter en ville, que c'était toujours au centre-ville ou quelque chose en lien avec la ville, et que vous avez décidé de changer complètement et d'aller vous installer dans un endroit comme une campagne ou à la montagne ou vraiment loin de la foule, alors c'est ça qui vous convient le mieux. Et là, vous avez la confirmation. Parce qu'encore une fois, ici, je ressens qu'il y a tellement de petits messages. J'espère que ça vous parle, bien évidemment. Mais c'est là où vous êtes actuellement que vous allez avoir le plus d'abondance. Ok, je vais essayer de voir s'il y a plus de détails pour vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 manifeste dans sa vie? Alors, nous avons le magicien. Ça, c'est une magnifique carte qui confirme bien évidemment ce que je vous ai dit, parce que associé au 9 de denier, c'est la matérialisation concrète de ce que vous espériez en matière d'abondance. L'abondance, c'est-à-dire, bon, ici on a carrément la carte qui représente aussi le luxe. Donc c'est un endroit luxueux, c'est un endroit où vous allez pouvoir gagner plus, même si pour l'instant on ne voit pas réellement cette matérialisation. C'est en voie d'évolution parce que vous manifestez ça, c'est-à-dire plus de finances, d'argent. Je vois également de plus grands espaces. Si c'est quelque chose que vous adorez, les grands espaces, que c'est nécessaire pour vous, je vois que c'est ça que vous matérialisez dans votre vie. Il y a une abondance et même quand je parle d'abondance, je vous vois avoir le temps de faire tout ce que vous voulez. C'est le temps qui vous est accordé. Il y a moins de stress parce que vous avez le temps de faire les choses. Waouh, c'est vraiment une magnifique combinaison qui symbolise l'abondance, le luxe, comme je vous l'ai dit. Ok, ces 4 cartes, je pense que je vais les interpréter ensemble. Oh, magnifique. 6 de bâton, 2 de bâton. Oh, la carte de la mort qui est ressortie ici avec la carte de la croix. Très, très grande transformation. Et la force. Incroyable. On a ici le globe. Parce qu'ici, il y avait quand même un lien avec l'étranger aussi. Donc, si ça vous parle, on vous dit encore une fois que si vous avez décidé de partir à l'étranger, de partir loin de chez vous, c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que c'est la transformation que vous aviez besoin d'avoir dans votre vie, parce que c'est à cet endroit où vous allez avoir plus d'abondance, plus de succès, plus de reconnaissance. Peut-être que c'était nécessaire aussi pour le travail que vous faites. On voit ici
qu'il y a donc cette décision qui est prise et que ça va vous apporter le plus grand bien. Vous allez rayonner avec la carte de la force. On retrouve sa force vitale. C'est vraiment un endroit qui est fait pour vous. C'est à votre mesure. Voilà, c'est magnifique. Donc bravo pour cette grande décision que vous avez prise et que vous maintenez. Il y a donc clairement la victoire sur les événements. Je dis la victoire parce que c'est le 6 de bâton aussi. Énormément de succès, de reconnaissance. Peut-être aussi que pour certains, il s'agit de réseaux sociaux, vu qu'ici je vois plein de likes, de j'aime, les emojis, et ici il y a l'ordinateur. Peut-être que vous faites des vidéos et qu'on voit que c'est le succès que vous attendiez. Influenceur, influenceuse, peut-être c'est ça aussi. Vous prenez plus confiance en vous et vous avez plus de succès dans ce domaine. Donc bientôt, vous allez pouvoir réellement récolter les fruits de votre travail, de ce que vous avez tellement planifié, envisagé. C'est toujours incroyable d'avoir cette carte, la carte du magicien, parce que ça prouve que la manifestation est en train de se concrétiser et de se réaliser. Je vais voir si je ressens autre chose par rapport à l'énergie de ces cartes. Non, encore une fois, c'est la reconnaissance aussi à l'étranger. Peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous arrivez à attirer un plus large public et sans devoir réellement vous déplacer. Voilà, il y a aussi cette notion-là. En tous les cas, encore une fois, on parle de grande transformation. Donc pour vous, c'est pas juste un petit changement comme ça qui s'est opéré ou qui est en train de s'opérer. Magnifique. Je vais prendre une dernière carte pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un dernier message pour le groupe numéro 3. Non, ok, celle-ci. Celle-ci et celle-ci, j'ai ressenti l'ange et le mariage. Voilà, il y a deux cartes ici. Ce que je vois avec l'ange et le mariage, bien évidemment, bon, le mariage, ça peut réellement symboliser, comme je le voyais ici, on cohabite, on se marie, parce que la carte des deux flûtes représente également les festivités, le mariage, la cérémonie, c'est vrai. Même si pour la plupart d'entre vous, c'est pas réellement ça, mais c'est surtout l'union, d'accord, on s'engage. Ça peut aussi être lié au travail, mais dans ce cas-là, je dirais que c'est surtout lié à votre couple. D'accord, ici vous avez vraiment la confirmation que c'est en voie d'évolution et que c'est fait pour durer. Champagne, on trinque. C'est ce que vous attirez dans votre vie, c'est ce que vous manifestez dans votre vie. Magnifique. Et ici on a la carte de l'ange. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a la carte de l'ange qui est ressortie pour vous? On vous dit, vos anges vous guident et vous protègent tout au long de votre cheminement spirituel. Ici, on parlait aussi d'un certain cheminement. C'est vrai. Et l'ange ici, il est là pour vous dire que le chemin que vous avez choisi, parce que c'est vous qui avez décidé, il est pleinement guidé, protégé par vos guides spirituels, par votre équipe de guides spirituels. C'est grâce à cette prise de décision que vous allez trouver, donc vous prenez votre envol et que vous allez pouvoir matérialiser les choses que depuis longtemps vous avez planifiées. Et en parlant de planifier, on voit le chiffre 2, le 2, le 20 qui est donc aussi le 2. On parle du couple aussi, le 2. On se met, il y a le partenaire qui joue un grand rôle, c'est la décision. De la dualité, on passe à la décision, numéro 1. On sait ce qu'on veut. Et encore ici, on a le 20 aussi, c'est incroyable. 20 et 20. L'union. Il faut savoir aussi que la maison 2 en astrologie symbolise les finances, l'aspect matériel, le corps. Et quand je vois ici, le corps, ici, c'est... Bah oui, on est... la Miss. Pour certaines, je vois aussi que c'est lié à l'aspect physique. Donc, que vous atteigniez l'objectif que vous vous étiez mis.
Donc, magnifique. Il y a eu tellement de messages pour votre groupe, c'est incroyable. J'espère en tous les cas que ça vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Jusqu'à présent, les 3 groupes étaient complètement différents. Je suis curieuse de voir ce qu'il en est pour vous. Très bien, c'est parti. Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie? Qu'est-ce que vous attirez à vous, cher groupe numéro 4? Découvrons ça tout de suite. Alors, on a la cigogne avec l'arbre. Et puis, qu'est-ce que le groupe numéro... Cette carte, c'est la 3e fois qu'elle ressort. On parle ici vraiment d'un changement, d'un renouveau, le renouveau printanier, mais c'est... Est-ce que je vais prendre encore une carte? Ok. Alors, je vais me connecter à votre énergie pour voir qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie. Le premier message que je ressens, c'est plutôt lié à une séparation, mais une séparation qui vous fait du bien. C'est exactement ce que vous aviez besoin. Et vous trouvez donc la tranquillité avec le bleu que je vois ici, en plus associé à ça. Et comme c'est placé comme ça, j'ai l'impression que c'est comme un petit nuage, mais c'est derrière vous maintenant, ce petit nuage. Oui, j'ai l'impression que pour vous, ça a été nécessaire de quitter la personne, de quitter le lieu où vous êtes pour trouver cette tranquillité d'esprit. Ça peut même être un changement de travail, hein, mais vous vous êtes libéré d'un poids et c'est grâce à ça que, en fait, ce que vous manifestez, c'est la libération de ce poids, si ce n'est pas encore fait. Pour d'autres, je vois que c'est une vie beaucoup plus ouverte au monde. C'est comme si maintenant, je vous vois en fait sans réelle restriction. La vidéo a été coupée, mais je pense que j'étais arrivée au moment où je vous disais que la décision que vous avez prise, c'était pour vous libérer d'un poids. Et maintenant, tous les chemins vous sont ouverts. Vous pouvez aller où vous voulez. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez le choix de prendre le métro, de prendre le taxi, même sans permis de conduire, vous avez le choix d'aller où vous voulez. C'est une grande libération, une liberté d'agir comme vous l'entendez, avec ce que vous avez, la décision que vous allez prendre ou que vous avez prise. La manifestation pour vous, elle représente une plus grande légèreté. C'est fini les restrictions. Alors, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce que c'est exactement pour vous, qu'est-ce que vous manifestez concrètement dans votre vie. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce que le groupe numéro 4 matérialise concrètement dans sa vie? Oui, effectivement. Bon, comme je le disais ici, ça c'est parce que vous avez pris la décision, oui, je vais mettre la carte là, vous avez pris la décision de quitter un couple, de quitter votre partenaire qui ne vous convenait pas du tout. Ça c'est pour certains, peut-être pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas, il y a de toute façon une rupture, une décision, une prise de conscience. Vous avez quitté cet homme, vous avez quitté cette femme, ce poste, l'endroit où vous étiez, où vous habitiez. Il y a une réelle prise de conscience. Et ce que je vois ici, c'est que le feu qu'on voit est représenté encore une fois ici. Donc, vous vous êtes pris à temps. Vous n'avez pas attendu que les choses dégénèrent, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous vous êtes dit, je quitte maintenant, tant qu'il est encore temps, pour trouver ma passion ailleurs. Pour avoir la possibilité de rencontrer le partenaire qui est fait pour moi. Pour avoir la possibilité d'évoluer dans un poste qui me convient réellement, qui puisse m'épanouir totalement, ou bien je prends la décision de partir de ce voisinage,
je sais pas, c'est un endroit, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais en tous les cas, si vous n'étiez pas bien dans votre maison, dans votre appartement, vous quittez ce lieu parce que la région, l'endroit ne vous convenait pas du tout pour pouvoir vous épanouir et être bien ailleurs. Ce que je vois plus concrètement, c'est qu'on parle ici de beaucoup de joie, de plaisir. Parce que bien évidemment, cette carte représente le foyer. Donc pour certains, ça peut donc symboliser le domicile ou peut-être aussi c'est lié au foyer, voilà. Mais je vois que vous prenez concrètement, ce que vous manifestez, c'est beaucoup plus de plaisir, de divertissement dans votre vie, des échanges harmonieux, joyeux, de nouvelles rencontres. Mais surtout, c'est les discussions. Peut-être que ça peut même se faire en ligne, hein, mais il y a des nouveaux projets qui se créent, des petits projets que vous mettez en place et qui vous procurent tellement de plaisir. C'est parce que vous avez la liberté d'agir comme vous le souhaitez. Vous avez les idées et vous les matérialisez. Et comme je vois cette carte-là, ça peut être dans le domaine, alors ça peut aller vraiment dans tous les sens, hein, c'est créatif, cinéma, théâtre, le sport, les divertissements, et ça vous procure tellement de joie, c'est une passion pour vous. Je vois donc que vous attirez dans votre vie prochainement des événements qui vont vous passionner, des projets qui vont vous passionner, des échanges et des dialogues tellement amusants pour certains, j'ai vu, mais qui vont vous redynamiser. Il y aura plein de projets dans... Ce que je vois ici dans cette coupe de cheveux, dans ces cheveux, il y a plein de petites étoiles, c'est-à-dire qu'il y a plein de rêves que vous aviez envie de voir se manifester, plein d'idées qui fusent. Ah, vous allez plus savoir où donner de la tête tellement que vous allez avoir plein d'idées. Waouh, je me demande ce que vous préparez. Ça peut être même des petits projets, des projets courts, mais qui vous donnent énormément de plaisir. Et dites-vous que c'est que le début. Petit à petit, maintenant que vous avez pris cette décision, parce que c'était ça. Ce qui a enclenché cette manifestation, c'était cette grande transformation, ce grand changement, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui engendre toute cette positivité dans votre vie, mais surtout la passion dans les projets, dans les rencontres, dans les dialogues, cette liberté de faire exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Tout à l'heure, je parlais aussi du permis de conduire. Peut-être que vous avez enfin décroché le permis de conduire, vous avez réussi votre examen. Peut-être, comme j'ai dit enfin, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de le réussir. Et bien là, ce sera fait. La réussite liée à cette liberté, c'est ça. C'est de pouvoir aller où vous le voulez, grâce à votre permis ou peut-être grâce à votre voiture que vous n'aviez probablement pas avant. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut avoir d'autres détails ou d'autres messages pour vous, cher groupe numéro 4. Ok, j'ai vu ces cartes-là, je pense qu'il y en a 4. Voyons voir ce qu'il en est pour vous. Oh, magnifique, ça c'est la carte du 9 de denier. Ça c'est le luxe pour vous de pouvoir faire ce que vous voulez. Cette carte représente, on pourrait l'associer aussi à la pyramide, tiens. Voilà, parce que c'est une carte qui vous procure non seulement les ressources nécessaires pour faire ce que vous voulez, mais le temps de pouvoir le faire. C'est la liberté que vous avez. Peut-être que vous avez eu une promotion ou oui, que vous avez changé de poste et c'est pour ça que vous vous sentez aussi plus libre de faire comme vous l'entendez. C'est vous qui gérez votre temps comme vous l'entendez. Encore une fois, l'oiseau qui est repris ici, il y a plusieurs oiseaux, hein, c'est incroyable, hein, mais c'est vraiment, vous ouvrez les ailes, vous êtes aussi libre qu'un oiseau. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et on a la carte de la tour, le 2 de bâton. Regardez encore l'oiseau ici, encore cette liberté, le fou. Alors, ça, c'est vraiment une chose que vous avez décidé
de faire ce changement. C'est une transformation majeure. Ici, je ressens que c'est, pour certains d'entre vous, on peut le voir un peu comme la carte de la mort, parce que c'est la grande transformation que vous avez mis en place, parce que c'était une décision assez délicate, assez compliquée, mais vous l'avez fait, vous êtes sur le point de le faire en tous les cas. Vous vous lancez dans le vide, dans l'inconnu, mais c'est exactement ce que vous aviez besoin. Plus d'attache, j'entends. Pour certains, c'est vraiment ça, c'est ne plus avoir d'attache et faire comme bon vous semble. Peut-être aussi, pour d'autres, je vous vois en fait quitter le poste que vous avez, mais sans réellement savoir ce que la vie vous réserve. Voilà, vraiment aller à l'aveuglette. Je vois que vous quittez la stabilité pour quelque chose de complètement nouveau. Voilà, vous vous lancez dans l'inconnu, dans le vide, mais c'est quelque chose qui était nécessaire pour vous. Et puis, c'est vrai, si vous avez quitté votre partenaire, vous vous retrouvez seul, mais c'est surtout, c'est extrêmement positif, c'est la carte de l'autosuffisance, hein. C'est l'indépendance, c'est la femme libre, je dis la femme parce que c'est ce que je ressens le plus. Et dans ce cas-là, la carte de la tour qui est associée à votre célibat, c'est comme si vous y voyez clair, vous vous dites mais c'est ça que j'aurais dû faire, c'est comme si c'est une évidence. Vous avez encore la preuve que c'était la meilleure chose à faire pour vous. Parce que vous vous êtes vraiment retrouvé, ou vous vous retrouverez complètement aligné à ce que vous attendiez de la vie. Oui, c'est beaucoup d'authenticité. Donc vous allez voir toutes les belles choses, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, et vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de nouvelles et plein de possibilités qui s'offrent à vous, parce que vous allez être dans une autre énergie. L'exploration peut commencer, les recherches peuvent commencer, c'est surtout on explore de nouveaux terrains, on se lance dans l'inconnu. Waouh! Ça, c'est de belles surprises à la clé, parce que c'est des choses que vous n'aviez pas du tout l'habitude de faire. C'est des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, et vous voyez plus loin. Vous avez la possibilité de voir plus loin, parce que il y a plein de portes qui vont s'ouvrir maintenant pour vous. Je me demande réellement ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez fait. En tous les cas, bravo à vous pour votre courage, ça c'est certain. Je vais prendre une dernière carte pour vous, cher groupe. Attendez, peut-être une ou plusieurs cartes, peut-être. Voyons voir, qu'est-ce qui ressort. 2 cartes. Ok, on a la carte du 4 de trèfle qui est ressortie, qui porte le chiffre 19. Peut-être que ça a de l'importance pour certains d'entre vous. Comment est-ce que je pourrais traduire ça? Vous avez raison d'être fort et de rester optimiste, parce qu'il y a énormément d'opportunités qui arrivent pour vous. Vous voyez, vous avez encore la confirmation. Incroyable. Et ici, on a le caméléon avec... Je vais mettre ça comme ça. Faites attention à qui vous accordez votre confiance. Ah, ça c'est une carte. On n'avait pas exploré ça ici par contre, hein, cette énergie. Donc, c'est vrai que maintenant que toutes les portes vous sont ouvertes, il y a plein d'opportunités à la clé. Faites attention qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses qui ne sont pas réelles ou possibles. Donc, le conseil, c'est fiez-vous surtout à votre logique, votre intuition, à ce que votre cœur vous dit, et faites attention à ne pas vous laisser manipuler, parce que peut-être que vous allez aussi attirer à vous, comme vous allez rayonner, vous allez attirer à vous des gens qui sont intéressés, simplement intéressés, et qui vont voir ce que vous avez à offrir et pas ce que eux ils peuvent faire en échange. Donc faites attention à ce qu'on ne vous prenne pas l'énergie, votre temps, votre argent. Ça c'est ce que je ressens. Et le vert qui ressort ici surtout, c'est pour moi bien évidemment c'est le chakra du cœur qui s'active. C'est des choses qu'on fait et qui nous font vraiment plaisir. Waouh! En tous les cas, maintenant que vous vous êtes débarrassé de ce poids, voilà, on va dire ça de manière générale,
vous allez voir les coups de chance que vous allez attirer à vous. Profitez pleinement de cette période à venir. Et j'aimerais voir dans le livret, c'est le Fortune Oracle, pour le 19, parce qu'ici, on vous donne aussi des conseils. Alors, ici, on vous dit, portez du rouge aussi souvent que vous pouvez pour attirer la prospérité, encore plus d'argent, plus d'abondance. Allumez une bougie. Vous aviez la bougie ici? Non, c'était pas vous. Ah oui, elle est ici. Allumez une bougie dorée. Ça, c'est le conseil. Et visualisez l'argent, encore une fois, l'or. D'accord, donc pour rester dans cette énergie, d'accord? Donc portez du rouge et la bougie dorée. Et puis pour le caméléon, qui était plutôt... regardez. Achetez un portefeuille rouge ou portez des sous-vêtements rouges ou des vêtements rouges comme une cravate, des accessoires comme une écharpe. Pour vous donner... Vous voyez, les deux cartes qui sont reprises ici, qui sont ressorties ici, ont comme conseil la couleur rouge. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette couleur pour la période à venir, pour vous protéger et pour attirer donc la chance à vous. Voilà. J'espère que ce sont des conseils utiles que vous allez pouvoir appliquer. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.